Bonjour Anna Crépin. Bonjour. Alors c'est vous donc la responsable presse de l'Office de tourisme du Lot Tourisme, et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs du guide Petit Futé Lot, à commencer par les balades et les visites. Alors vous leur proposez quoi? Alors, balade et visite, je vais vous donner mes petits bons plans à moi. J'espère que vous allez les apprécier. C'est une petite idée, c'est Figeac. Figeac, la visite de la ville. Alors, sous un angle patrimoine, parce qu'il y a une richesse architecturale, on est dans un pays d'art et d'histoire. Et on a aussi le musée Champollion, donc le musée des écritures du monde. Donc là, on a une découverte un peu plus patrimoine, on va dire. On déambule dans les rues, on découvre le marché le samedi matin. C'est vraiment une découverte. On flâne et on rencontre les belles pierres de Figeac. Et puis après, on peut avoir un angle différent qui est un petit peu plus nature et on va se balader, puisque le département du Lot est reconnu pour tout ce qui est activité de pleine nature et notamment tout ce qui est balade pédestre. On peut se balader autour du village de Feycel, qui est à côté, ou de Cap-de-Nac ou Cardaillac. C'est une vraie découverte plus nature, en gardant cette petite notion patrimoine, puisqu'on a une multitude de petits patrimoines sur les chemins de rando. Mais voilà, c'est les deux facettes et il faut vraiment pas passer à côté. Voilà. Mhm. Ça a l'air très chouette. Et pour aller manger alors, vous recommandez quoi? Alors ça, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu il y a quelques temps, moi. Alors là, on part plutôt vallée du Lot et plutôt côté vignoble de Cahors, puisqu'on a un vignoble AOC Cahors qui est reconnu pour le vin rouge avec son célèbre cépage, le Malbec. Et en fait, on va au restaurant Les Jardins à Parnac. Donc, les Jardins à Parnac, c'est en plein cœur du vignoble de Cahors. Donc, ils sont entourés de domaines viticoles, de vignes, etc. Et c'est une petite adresse que j'aime beaucoup parce que c'est deux jeunes. Lui est en cuisine, la cuisine est ouverte, vous pouvez voir, vous pouvez le voir travailler, et elle est au service, et ils vont chercher des herbes aromatiques, ils ont un petit potager derrière, etc. Ça reste intimiste parce qu'il n'y a pas énormément de tables, mais c'est une cuisine très innovante, avec des saveurs variées, mais qui reste cohérente avec ce qu'est le Lot et ce que propose le Lot. Donc c'est réinventer un petit peu les goûts, c'est nous faire voyager aussi, mais tout en restant dans le Lot. Et vraiment, moi, j'adore ce petit resto. Et puis alors, pour parfaire son repas, soit avant, soit après, c'est mieux avant quand même. Le petit apéro, dégustation dans un domaine viticole, vous allez passer un super moment, je pense. Mhm. Oui, ça a l'air vraiment très très sympa. Vous pouvez redonner juste le nom de l'établissement? Alors, c'est les jardins à Parnac. Très bien. Et pour sortir, faire la fête un petit peu peut-être dans le Lot? Alors, faire la fête, on va pas faire la fête comme on fait la fête à Paris ou dans les grandes villes, etc. On reste, c'est la campagne, donc on se met au vert quand on vient dans le Lot. Et une idée de sortie qui peut être un petit peu originale, à faire entre amis ou en famille avec les enfants, c'est super, ils adorent ça aussi. Vous prenez votre pique-nique, alors bien sûr avec des produits du Lot, hein, faut pas oublier. On Très a plein de important. choses chez nous à manger. Et vous partez pour à n'importe quel endroit. C'est-à-dire que on est ici, on a un parc naturel régional des Causses du Quercy sur une grande partie de notre département. Et vous allez lever la tête et vous allez simplement observer les étoiles. Et l'objectif, ce sera de compter celui qui aura vu le plus d'étoiles filantes. Parce que je peux vous garantir que vous pouvez faire un concours. Parce qu'en fait, ici dans le Lot, on est un des ciels les plus purs, puisqu'il y a très peu de pollution lumineuse. De nombreuses communes se sont engagées sur le parc naturel à éteindre les lumières publiques à partir d'une certaine heure. Donc en fait, on a très très peu de pollution et on a une observation de la Voie lactée, des étoiles filantes, qui est assez magique et c'est un moment exceptionnel à vivre en famille ou en amis, ce que je vous disais. On peut le vivre seul, ça peut être une introspection aussi, ça peut le faire, mais c'est vraiment, on s'évade et on observe tout ça. Alors, il y a aussi des prestataires qui peuvent vous accompagner, qui sont équipés de télescopes et qui peuvent vous expliquer un petit peu les choses, mais ça peut être une contemplation, voilà, individuelle aussi, ou accompagnée au cœur du parc naturel. Voilà. Ça fait rêver. Ah, moi, j'y suis à la tête dans les étoiles. C'est vraiment une super expérience que vous proposez là. Et donc,
À part ça, à part tous ces bons plans, ce serait quoi pour vous le meilleur bon plan de tous les bons plans dans le Lot? C'est difficile, je sais, mais il y en a forcément un. C'est difficile, mais je vais vous donner mon bon plan et mon petit secret à moi. C'est pas forcément un territoire où on va spontanément parce que le Lot, ben, on le connaît pour Saint-Cyr, Rocamadour, Figeac, Cahors, Levin, etc. Mais on connaît un peu moins bien, et c'est dommage parce que c'est vraiment magique, ce petit territoire de Gourdon, autour de Gourdon. Alors, je vais vous donner ma journée un peu exceptionnelle. Alors, un peu au pas de course, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, mais il y a tellement de jolies choses à voir. On va d'abord à la grotte de Cougnac. La grotte de Cougnac, c'est une grotte et il faut aller visiter avec Francis. Un petit conseil qui est super. C'est un guide qui connaît sur le bout des doigts cette grotte. Et on a des petites surprises. Et puis on avance avec une petite notion de suspense. On apprend, on découvre les petites chauves-souris qui sont dans la grotte, mais on apprend aussi à les préserver, à écouter l'écosystème de ces grottes qui sont très très présentes hein, dans le Lot. Mais la grotte de Cognac, je trouve que c'est une grotte qui est voilà, qui est très très familiale, très voilà, super sympa. Moi personnellement, j'adore. Après, alors on visite Gourdon parce que Gourdon, c'est vraiment une cité médiévale qui est super. En termes de caractère architectural, on va avoir une pierre un peu dans les tons ocre. Et puis après, on pourrait aller au musée Zadkine. Le musée Zadkine, donc Zadkine, Osip Zadkine, c'était un grand artiste qui sculptait beaucoup le bois et qui sculptait le bois du Lot et qui est tombé sous le charme du Lot et qui a acheté une maison dans la commune des Arcs. Et aujourd'hui, quand vous allez visiter les Arcs, vous allez visiter un musée où il y a des œuvres qui est juste derrière la maison qu'il avait achetée. Et vous allez voir dans le village, il y a plein de sculptures aussi. Donc, il est vraiment habité par cet artiste. Et c'est vraiment, on a l'impression de se retrouver un petit peu avec lui. Et ça, c'est super. Et puis après, on peut aller aussi à la poterie d'Uzèche-les-Oules. Donc, ils font des poteries vraiment très typiques du coin. Et vous pouvez aussi vous mettre à la poterie et essayer d'apprendre et d'appréhender les choses. Donc, ça aussi, c'est sympa dans un cadre un peu exceptionnel. Et pour terminer la journée en beauté, on va au restaurant Délicatessence à Gourdon et on va découvrir une cuisine semi-gastronomique mais hyper accessible avec des produits du terroir, des produits de saison. Là aussi, c'est deux jeunes qui tiennent ça et c'est vraiment super. Et on termine la journée en beauté. Voilà. Ah, génial. Ça fait rêver aussi, Gourdon. Vous avez fait fort là. Ils vont être contents, les lecteurs. Et comme souvenir, alors, qu'est-ce que vous leur recommandez? Alors, comme souvenir à ramener, alors vous avez deux options. Alors, il y a une option plus risquée que l'autre. Je vous donne les deux quand même. Alors, quand on vient dans le Lot, ce qui est important, on est dans le sud-ouest, c'est la gastronomie. Ah, j'en Et étais ce qui est sûre. typique de chez nous, c'est le fromage de Rocamadour. Mais par contre, c'est très risqué en termes d'odeur pour vos voisins, pour le voyage. Dans le Mais train? par contre, vous allez vous régaler. Alors, pour ceux qui veulent pas prendre le risque, j'ai une solution pour vous. Vous allez dans la petite savonnerie de Rocamadour qui s'appelle Esquisse Caprine et vous allez acheter des petits savons au lait de chèvre en forme de Rocamadour. Ah, Alors, génial. voilà. Il y a le compromis. Il y en a pour les deux. Il y a pour les gourmands et il y a pour ceux qui veulent pas prendre de risque et qui veulent prendre soin d'eux. Mais autrement. On va les repérer tout de suite, ceux qui ont pris le fromage ou le savon. C'est pas la même. Bon, en tout cas, c'est super. Merci beaucoup, Anna, pour tous ces super conseils pour nos lecteurs. Ils ont l'air très, très utiles, j'en suis sûre. Et puis, bonne continuation alors à Cahors et dans le Lot, ce magnifique département. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.